Seigneur, sois le rocher qui m'abrite, la maison bien défendue qui me sauve. Pour l'honneur de ton nom, guide-moi, conduis-moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Oui, le Seigneur nous invite à célébrer son amour. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu qui nous aide à vivre les béatitudes. C'est lui qui nous aide à vivre ces béatitudes que Jésus nous propose aujourd'hui. Il est le Dieu de l'espérance, le Dieu de la providence. Rapprochons-nous de sa miséricorde. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous montre sa tendresse, sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus le Christ notre Seigneur, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie de Tishbé en Galande dit au roi Akab: par le Seigneur qui est vivant, par le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, pendant plusieurs années, il n'y aura pas de rosée ni de pluie, à moins que j'en donne l'ordre. La parole du Seigneur lui fut adressée. Va-t'en d'ici, dirige-toi vers l'est, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui se jette dans le Jourdain. Tu boiras au torrent, et j'ordonne au corbeau de t'apporter ta nourriture. Le prophète fit ce que le Seigneur lui avait dit, et alla s'établir près du torrent de Kérit, qui se jette dans le Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir. Et le prophète buvait au torrent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Qu'il empêche ton pied de glisser. Qu'il ne dorme pas ton gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi. Le soleil pendant le jour ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant à jamais. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Allez, alléluia, allez, alléluia. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Allez, alléluia, allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Une bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Acclamons cette parole de Dieu. Alors, sœurs et frères, la première lecture nous présente l'infidélité du roi Akab. Le roi Akab a épousé Jézabel, Jézabel qui croit dans un dieu qui s'appelle Baal, et bien évidemment, le roi adopte la croyance de son épouse. Le prophète Élie met en garde le roi Akab. Il dénonce son infidélité et le menace d'être puni à cause de cette infidélité. Et dans ce texte-là, c'est la faim, c'est la famine qui sera la punition. Mais Dieu accorde toujours sa miséricorde, quel que soit le péché. À tout péché, miséricorde. L'infidélité. Nous sommes invités à être fidèles à travers ce texte qui nous est proposé. Nous avons eu des temps forts, les temps forts dans l'Église, que ce soit le temps de l'Avent, le temps de Noël, le temps du Carême, le temps de Pâques, et aussi les grandes fêtes solennelles. On a fêté récemment la fête de la Pentecôte et la fête de la Sainte Trinité. Toutes ces fêtes-là nous aident à réveiller notre foi, à rester accrochés à la charité, à la fraternité. Comment garder notre lampe allumée, la lampe de notre fidélité? Dieu nous donne beaucoup de possibilités. Il y a la prière, il y a les lectures spirituelles, il y a le temps de la célébration de l'Eucharistie. Il y a aussi ce réflexe de se référer tout le temps à Dieu. Il y a aussi cette capacité que Dieu nous donne grâce à son Esprit Saint de veiller sur notre cœur pour que notre cœur soit toujours miséricordieux. Jésus, dans l'Évangile, commence sa mission avec le discours sur la montagne. Ce discours, on le trouve dans les trois chapitres de Matthieu, chapitres 5, 6 et 7. Jésus proclame 8 béatitudes. Voyons la belle structure qui se trouve dans ces béatitudes. D'abord, Jésus dit « Heureux, heureux les cœurs purs, heureux ceux qui ont le cœur pauvre ». Et à plusieurs reprises, il y a comme une rengaine, cela revient comme une rengaine, heureux, heureux. Cela peut nous porter à croire, cela peut nous porter à polariser ou bien à mettre toute notre attention sur la première partie de la béatitude. Par exemple, quand Jésus dit « Heureux les cœurs pauvres, car le royaume des cieux est à eux ». Ou bien « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». La partie la plus importante dans la béatitude, eh bien, c'est quand Jésus dit « Car, parce que vous serez consolés ». Parce que ceux qui ont le cœur de pauvre, ils ne sont pas heureux parce qu'ils ont un cœur de pauvre. Mais c'est parce que le royaume de Dieu est à eux. Ceux qui pleurent, ce n'est pas parce qu'ils pleurent qu'ils sont heureux, c'est parce qu'ils espèrent en un Dieu qui est leur consolation. Car vous serez consolés. La même chose aussi pour ceux qui ont faim et soif de la justice. Cette justice ce n'est pas la justice humaine, mais la justice qui vient de Dieu. Cette justice qui nous aide à nous attacher à Dieu, à vivre en communion avec Dieu, pour arriver à cette satiété, à cette plénitude avec Dieu. La question fondamentale pour terminer, est-ce que je suis intéressé à ce royaume dont Jésus parle?
Est-ce que je rêve de ce royaume? Est-ce que je travaille pour une société authentique où règne la paix, la justice, la fraternité? Est-ce que je suis intéressé à toujours agir en fils de Dieu? Heureux les cœurs purs, nous dit Jésus. Ils seront appelés fils de Dieu. C'est Jésus qui nous aide à garder notre lampe allumée, à fixer notre regard sur ces béatitudes qui nous aident à vivre. Demandons à Jésus la grâce de l'espérance, de croire que c'est lui qui nous accompagne. Il est ce Dieu de toute providence, ce Dieu qui veille sur nous et qui nous donne ce dont nous avons besoin pour être fidèles. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, puis de la terre et du travail de tes enfants. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, puis de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Gloire à Dieu et le salut du monde. Que cette Eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle donne à ceux qui font ta volonté, le bonheur que tu leur as promis. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, tu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent ta parole. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection.
Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en une seule famille, en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Avec le pape François, notre évêque Christian, ses auxiliaires Alain et Thomas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi des personnes que nous avons connues et aimées, qui sont parties vers toi. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur nos parents, nos amis, sur les personnes malades, sur les gens qui nous demandent de prier pour elles, sur les jeunes qui te cherchent à faire ta volonté, qui cherchent à vivre dans la fraternité, à semer l'amour partout, qu'il n'y ait plus de haine, plus d'injustice, plus de préjugés. Nous implorons ta bonté, ta tendresse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec les saints, Sainte Béatrice, Saint Viateur, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. La prière nous aide à être fidèles, fidèles à ce que nous sommes, fidèles à la charité, fidèles à la fraternité et à vivre les béatitudes, travailler pour la justice, pour un monde juste où tout le monde a sa place. Disons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta tendresse, ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En servir, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous dis aujourd'hui, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus, lui qui nous aide à être fidèles, fidèles dans l'amour, fidèles à la justice et la fraternité. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Je m'abandonne à toi, je m'en remets à toi, je ne désire rien que d'être entre tes mains, que d'être près de toi. Accepte mes souffrances, ô Jésus. Accueille mes malchances, ô Jésus,
ce désir immense de vivre en transparence, désormais près de toi. Je m'abandonne à toi, je m'en remets à toi, je ne désire rien que d'être entre tes mains, que d'être près de toi. Accepte mes silences, ô Jésus, mes jours sans espérance, ô Jésus, et ce désir si dense, que tu sois feu intense, et que je sois le bois. Je m'abandonne à toi, je m'en remets à toi, je ne désire rien que d'être entre tes mains, que d'être près de toi. Vois mes chansons futiles, ô Jésus, mes chemins inutiles, ô Jésus, et ce désir fragile. Oui, nous nous abandonnons à Jésus. C'est lui qui peut nous aider à être fidèles dans la charité. C'est lui qui peut nous aider à vivre les béatitudes, à chercher la justice, à chercher la miséricorde, à avoir un cœur pur pour être des enfants, de vrais enfants de Dieu. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. le Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix, dans la joie du Christ. Gloire à Dieu. Bonne journée, merci.